Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Shalom, partagez le direct, partagez. Bien qu'en retard, mais bien-aimés, nous allons commencer. C'est lundi aujourd'hui. Partagez, partagez, partagez. Partagez le direct. Maman Magui Loaba, Maria Kinya, Dimaya. Partagez, partagez. Nous avons de très bonnes choses à vous raconter, bien-aimés. Nana Lombo, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tous les enfants de la guerre, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Partagez, bien-aimés. N'attendez pas, partagez dans les groupes Facebook, taguez les amis. Taguez les amis, vous entrez, si vous avez déjà la joie. Lorsque vous entrez, vous mettez des cœurs. Vous mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs. Ces cantiques, bien-aimés, s'intitulent « Je suis la preuve vivante ». Je suis la preuve vivante de la grâce de Dieu. Alléluia. Partagez les directs, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de partager. Maman Diaconesse Cécile Mimo, que Dieu te bénisse. Partagez directement, bien-aimés, sans attendre. Nous voulons acquérir la connaissance. Je me suis décidé, bien-aimé, de faire les visuels aujourd'hui, d'apparaître dans vos maisons. Aujourd'hui, ici en France, c'est un jour férié. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de me suivre en famille, à la maison. Que Dieu vous bénisse tous. Tu es la preuve vivante de la grâce de Dieu. Bon lundi et bonne semaine à tout le monde. Bon lundi et bonne semaine à tout le monde, vous qui me suivez. Gloire de lui, que Dieu te bénisse. Abonnez-vous à Miko Bachika TV sur Facebook et sur YouTube. Miko Bachika TV. Partagez, partagez, partagez. Faites l'œuvre de votre Père. Invitez les amis, invitez les bien-aimés. Partagez, Nana Lombo, partagez. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Ah, Chaco. Guidule, que Dieu te bénisse. Commencez déjà à inviter les amis, taguer les amis, inviter les amis, partager dans les groupes. Je voudrais quand même que nous soyons un peu plus nombreux, bien-aimés, puisque nous avons toutes des bonnes choses à dire. Je vous ai dit, ces vacances, c'est une vacance, bien-aimés, d'édification, où nous sommes en train de construire les enfants de Dieu, les édifier vraiment. Partagez, partagez, partagez. Nous allons commencer tout à l'heure un nouveau séminaire, bien-aimé. Angela la Sibline, je ne te vois pas, Angela. Angela, si tu peux m'appeler après le direct. J'ai vraiment beaucoup pensé à toi cette nuit. Si tu peux m'appeler, ça sera une bonne chose. Angela la Sibline. Alléluia. La preuve vivante. Osalinga ba bien. Tu m'as fait du bien. Angela, appelle-moi après le direct, s'il te plaît. Partagez, partagez. J'essaie un peu de partager moi aussi. J'essaie un peu de partager.
Invitez les amis, invitez la famille, invitez les connaissances. Dieu va te faire du bien, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Très ravi de vous revoir, bourgeoises et bourgeoises. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu es la preuve vivante que Dieu est bon. Tu es la preuve vivante de la grâce de Dieu dans nos vies. Tu es la grâce, la preuve vivante du ministère, dans ton ministère. Laissez-moi inviter quelques amis, comme ça on va commencer. Nani apesaka mabala soki yo te nzambe alola. Nani akopesa mosala soki yo te nzambe alola. Taguez-moi Camille Moulumba, taguez-moi Mimi la Gloire, Nzondonio, taguez-moi Teresa Mungu, taguez-les s'il vous plaît. Là, on va commencer. J'essaie d'inviter quelques amis. J'essaie de partager également. Mirai Kawanda, Nzamba Pambola Yonama. Je suis aujourd'hui dans le visuel, c'est un jour férié. J'ai décidé de passer vraiment en live. Je ne suis pas un monstre. Je suis un monsieur, le mari d'une femme, le père des enfants, le pasteur. Voilà, nous avons terminé avec notre bien-aimé, le frère Chaco. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mes mamans, mes papas, que Dieu vous bénisse. Commençons d'abord par acclamer le Seigneur très très fort. Donnons des acclamations à notre Dieu, donnons des acclamations. Beta maboko, beta maboko, beta 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 maboko. Beaucoup des acclamations, beaucoup de bravo, bravo Jésus-Christ. Bravo, 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 bravo Jésus-Christ. Acclame très très fort le roi des rois, acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs, acclame Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ. Plus d'acclamation, plus de bénédiction, plus d'acclamation, plus de bénédiction. Bien aimé, même si c'est un jour férié, mais c'est lundi, le début de la semaine. Bongi sa semaine, donc acclame très bien, acclame le Seigneur très très fort. Lui qui a permis que tu arrives dans cette semaine, bien aimé. Combien sont morts? Combien sont malades? Combien ont de sérieux problèmes? Mais toi et moi, notre Dieu a permis que nous puissions être là. C'est pour cela que nous l'acclamons, nous disons bravo, bravo Jésus. Nous lui disons merci, merci Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. C'est pour cela acclame-le très très fort, très très fort, très très fort. Rajoute le milolo, 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 milolo. Yeah, 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 yeah. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bravo, 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 Jésus, la blonde Makinu. Je t'ai vu hier, j'étais très content, la blonde Makinu. Oh, ma fille Aurélie Tanga, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous, bien-aimés, vous qui êtes connectés, branchés et scotchés sur Miko Bachika TV. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.
Là, nous commençons d'abord dans la prière, puisque c'est une nouvelle semaine. Nous commençons, bien-aimés, d'abord dans la prière. Nous élevons nos voix. Nous disons juste à Dieu merci, puisqu'il nous a donné cette semaine. Beaucoup, bien-aimés, avaient des rendez-vous, des programmes sur cette semaine, mais ils ne sont pas arrivés. Mais toi et moi, bien-aimés, si nous sommes là, c'est par sa grâce. Je voudrais que simplement, maman, papa, là où tu es, que tu élèves ta voix et que tu commences à bénir le Seigneur, lui dire merci pour le souffle de vie. Merci pour cette semaine. Bien-aimé, arrange ta semaine. Bongi sa semaine na yo. Aujourd'hui, c'est le premier jour, bien-aimé. Peut-être tu viens te réveiller. Alors élève ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Dieu n'aime pas les ingrats. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors n'oublie pas ces bienfaits bien-aimés que Dieu t'a accordés. Ce n'est pas parce que tu as voulu, c'est juste la grâce de Dieu. Alors élevons nos voix bien-aimés, disons-lui merci, merci pour la vie, merci pour la protection, merci pour la santé, merci pour ta famille. Élève ta voix, commence à remercier ce Dieu-là. Commence bien-aimé à lui dire merci, à lui dire merci, à lui dire papa tu es bon pour moi, Jésus tu es bon pour moi. Tu m'as redonné la vie, tu as renouvelé le souffle de vie en moi, ainsi que ma famille. C'est pour cela que je te bénis, je t'élève grand roi, je te dis merci. Élève ta voix maman, allez commence à prier, commence à prier, commence à prier. Rends-lui la gloire qui lui revient, rends-lui la gloire qui lui revient, rends-lui la gloire qui lui revient. Au nom de Jésus, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci, merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour tes bienfaits dans ma vie, merci pour tout Père. Oh Jésus, l'homme peut avoir des millions ou des milliards qu'il peut posséder, mais il ne pourra jamais acheter le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est un cadeau qui nous vient de toi seulement, Père. Tu as permis que moi et ma famille, nous puissions arriver dans cette semaine, Seigneur, sans problème. C'est pour cela que je te remercie. Reçois l'honneur, l'adoration, l'acclamation, la louange. Tout est à toi, Jésus. Reçois tout, Seigneur. Reçois tout, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous abandonnons cette semaine entre les mains de Dieu. Nous disons à Dieu, Seigneur, nous t'abandonnons cette semaine. Conduis-nous, Seigneur, dans tout ce que nous allons entreprendre. Conduis-nous, Seigneur, dans tout ce que nous allons faire. Que cette semaine, nous puissions bénéficier de ta grâce. Que la mort n'arrive pas dans notre famille. Que l'accident n'arrive pas. Seigneur, nous ne voulons pas avoir de mauvaises nouvelles. Élève ta voix bien-aimée. Prie pour la semaine. Prie pour la semaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, je viens te recommander cette semaine qui commence. J'abandonne cela entre tes saintes mains. Seigneur, éloigne tout ce qui peut être les malheurs loin de ma famille. Seigneur, combat pour moi, combat pour mon ministère, combat pour ma vie, combat pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette semaine soit une semaine pleine de bonheur. Que cette semaine soit une semaine de joie. Que cette semaine soit une semaine de paix. Je te lève, Père, dans cette semaine, que ton nom seul soit élevé. Ton nom s'appelle le miracle. Ton nom s'appelle le témoignage. Ton nom s'appelle la guérison. Seigneur, que dans toutes ces facettes, que tu te manifestes dans ma famille, que tu te manifestes dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois élevé cette semaine. Oh, bien-aimé, commence à élever Jésus en prophétisant sur la semaine. Ce que tu veux qui t'arrive, que tu puisses le déclarer dans la prière. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier. Prophétise sur la semaine. Bénis la semaine, bien-aimée. Dis que cette semaine, c'est mon semaine. C'est ma semaine de gloire. Que c'est ma semaine de succès. Que c'est ma semaine d'élévation. Que c'est ma semaine d'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie. Élève ta voix, bien-aimée. Commence à bénir cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis cette semaine. Cette semaine que tu m'as donnée comme un cadeau. Père de gloire, laisse que cette semaine soit une semaine bénie pour moi, une semaine de joie, une semaine de succès, une semaine de grandes choses, une semaine d'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Je te bénis, Père, je bénis la semaine et je déclare que durant cette semaine, personne ne tombera malade dans ma famille. Personne n'aura de problèmes dans ma famille. Que cette semaine sera une semaine d'élévation, de grandeur, de grandes choses. Dans le nom de Jésus. Oui, Père de gloire, la Bible dit que tu confirmes ce qui sort de la bouche de tes serviteurs.
Je sais, Seigneur, que tu confirmes cela, que cette semaine, c'est ma semaine de succès, c'est ma semaine d'élévation, c'est ma semaine de protection divine, c'est ma semaine de joie, c'est la semaine d'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, 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 amen. Acclame Jésus, acclame le roi, acclame le Seigneur, acclame, 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 acclame. Donne des cœurs, donne des likes, écris bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Écris bravo, 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 bravo Jésus-Christ. Bravo, 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 bravo Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Jésus-Christ gagne toujours. Laisse que cette semaine bien-aimée dans ta vie, qu'on ne voit que le nom de Jésus, pas un autre nom, pas le nom d'une maladie, pas le nom d'un sorcier, pas le nom d'un gourou, mais qu'on voit que le nom de Jésus, que les gens disent que sur ta vie, que Dieu est grand, Jésus est bon, Jésus est bon, alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est votre serviteur, le pasteur Miko Bachika, le guerrier Mobundi Molongi. Le guerrier Mobundi Molongi. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous voulons entrer dans notre séminaire d'aujourd'hui. Nous voulons entrer dans notre séminaire d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi un peu une minute bien-aimé, que je te confie aussi. Pendant ces une minute, tu fais l'œuvre de ton Père. Tu fais l'œuvre de ton Père. Tu connais c'est quoi l'œuvre de ton Père? L'œuvre de ton Père bien-aimé, c'est de répandre l'évangile partout. Donc, prends ces une minute bien-aimé pour faire le travail de ton Père. Donc, inviter les amis, inviter les bien-aimés, inviter bien-aimés, inviter les gens qui doivent venir nous rejoindre dans ces séminaires que nous commençons. Nous allons introduire les séminaires et nous allons monter, surtout le soir, nous allons beaucoup monter. Donc là, nous introduisons les séminaires. Ces séminaires qui s'intitulent, vous avez déjà compris bien-aimé, notre séminaire s'intitule « Les mystères des songes ». Quelqu'un peut écrire, Camille Moulumba, « Les mystères des songes ». Les mystères des songes. Si tu peux l'écrire, ça sera une très bonne chose. Les mystères des songes. Les mystères des songes. Je voudrais vraiment que quelqu'un écrive les mystères des songes. Ça sera vraiment une très bonne chose si tu écris les mystères des songes. Que Dieu te bénisse, Noélie. C'était un séminaire que j'ai déjà donné plusieurs fois. Mais, vous savez, dans les choses de Dieu, des fois Dieu nous rappelle les choses que nous avons déjà vues. Lui-même, Dieu, il nous les rappelle encore. Donc Dieu m'a demandé, puisque ce matin, je me demandais qu'est-ce que je vais donner comme séminaire. Je vais parler de quoi? J'avais voulu abonder sur le message d'hier qui nous avait été prêché par le pasteur Imensibou. Mais Dieu m'a dit non, fais un rappel sur le mystère des songes. Puisqu'il y a d'autres même qui vous ont rejoint après, ils n'ont pas ce message. Donc fais un rappel sur ces message sur le mystère des songes. Alors, bien-aimé, je vais juste rappeler ces mystères. C'est un long séminaire, puisque c'est tout un livre. D'ailleurs, je pense que je vais mettre des livres à l'église. Comme ça, toute personne qui voudra acheter pourra acheter facilement à l'église. Ou bien, vous pouvez commander sur Amazon. Si tu vas dans Google, tu tapes Amazon. Amazon va sortir. Et puis, tu tapes, n'écris pas pasteur. Non, là, je n'ai pas écrit pasteur. C'est Miko Bachika Samba. Ça, c'est mon nom. Puisque normalement, je m'appelle Bachika Samba. Ça, c'est le nom. Le prénom, c'est Miko.
Donc, mon nom, c'est Bachika Samba et prénom, c'est Miko. Bachika et Samba, donc nom, post-nom. Et le prénom, c'est Miko. Donc, tu écris Miko, Bachika Samba et tu tapes le nom du livre que tu veux acheter. Par exemple, sur les songes, il y a le monde des songes et ses réalités. Donc, il y a beaucoup de réalités dans le monde des songes. Mais je ne pourrais pas parler tout bien aimé. Si vous voulez vraiment avoir de la connaissance, vous devez aller sur Amazon pour pouvoir acheter ce livre qui va vraiment beaucoup vous édifier. Beaucoup vous édifier. Sinon, il y a même sur la sorcellerie, vaincre la puissance de la sorcellerie, même sur les maris, femmes de nuit, il y a des livres comme ça. Bon, vraiment, il y a beaucoup de livres. Je suis vraiment un grand écrivain, j'ai beaucoup écrit. Que Dieu te bénisse, ma fille Esther Kimbembi Kibaba. Voilà, donc aujourd'hui, bien aimé, je voudrais parler des mystères des songes. Alors, je voudrais commencer par l'introduction, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les mystères des songes. Laissez-moi d'abord vous donner une référence. Laissez-moi vous donner une référence. Job. Attendez. Oh, ce n'est pas ça. Attendez. Ok. Bien aimé, si nous parlons de mystère des songes, c'est parce que nous avons vu l'apôtre Paul qui nous dit que moi, je ne combats pas comme un aveugle qui bat de l'air. Moi, je ne combats pas comme un aveugle qui bat de l'air. Un aveugle, bien aimé, ne voit pas son adversaire. Un aveugle, il tape partout, bien aimé. Je vous donnerai l'exemple de Samson. Samson était devenu un objet de raillerie, de moquerie, d'humour. Les gens le frappaient à gauche et il se cachait à droite. Mais Samson tapait, il battait de l'air comme ça, puisqu'il n'avait pas la révélation d'où lui est venu le coup. Puisqu'il ne voit pas, il n'a pas des yeux. Il est aveugle. Mais Paul nous dit, moi je ne combats pas comme un aveugle. Donc si nous pouvons comprendre qu'un aveugle ne peut pas vaincre un combat. Un aveugle ne peut pas vaincre un combat, puisqu'il n'a pas des yeux pour voir où se cache l'adversaire. Qu'est-ce que l'adversaire prépare contre lui? Donc un aveugle, c'est un malheureux. Paul refuse d'être aveugle. Paul veut voir clair où se cache son ennemi, d'où lui viendra le coup. C'est pour ça que Paul nous dit que moi je ne combats pas comme un aveugle. Mais combien des enfants de Dieu qui prient, qui sont dans des églises aujourd'hui, mais qui sont encore des aveugles. Beaucoup parmi nous sont encore aveugles, bien-aimés. Lui, il attribue ses problèmes peut-être à l'oncle. Or, ce n'est pas l'oncle, c'est la tante. Même quand il envoie le feu, il envoie le feu sur l'oncle. Mais or, son problème, c'est son enfant même qui est sorcier. Bien aimé, là c'est grave, c'est terrible. C'est pour ça que nous ne remportons pas de victoires. Et pourtant, nous avons les mêmes armes, nous tous. Mais il y a d'autres qui se battent, bien aimés, mais ils remportent des victoires puisqu'ils ne sont pas des aveugles. Mais toi, avec les mêmes armes, mais tu échoues. Bien aimé, aujourd'hui, si vous voyez, même là où on parle du combat, de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, bien aimé, c'est un combat technologique. Il y a des satellites, il y a des drones qui filment ce que fait l'adversaire. Puisque tu dois voir, connaître ton adversaire, ce qu'il fait.
Sinon, tu ne le vaincras jamais, bien-aimé. Sinon, tu vas échouer, maman. Alors, Dieu nous dit, dans Jérémie 33:3, allez, Camille écrit, vous tous écrivez, bien-aimés, Jérémie 33:3. Jérémie 33:3. Écoutez-moi, bien-aimé, je suis en train d'introduire. Jérémie 33:3. Qu'est-ce qui est dans Jérémie 33:3? Jérémie 33:3. Qu'est-ce qui est là-bas, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses cachées. Des choses que tu ne connaissais pas. Donc, comprenez qu'il y a des choses cachées. L'ennemi se cache toujours, bien-aimé. Il peut être dans ta maison, mais caché. Si tu n'as pas la révélation, tu ne sauras pas que c'est lui ton ennemi. Tu ne sauras pas que c'est lui ton ennemi. Ton malheur arrive de là. Bien-aimé, n'oubliez pas l'histoire de Jonas. Jonas était dans les navires avec les mariniers. La Bible nous dit que Jonas était caché dans les fonds de la cale. Il était caché là-bas. Mais les mariniers, quand ils se sont battus pour redresser la barque, bien aimé, ça ne marchait pas. Ils ont dit que chacun de nous prie son Dieu pour que son Dieu puisse nous révéler qui nous attire ces malheurs. Donc, bien aimé, Dieu parle. Les mariniers ont dit, il faut que Dieu nous montre qui se cache derrière ces malheurs. Après avoir prié, c'est là où ils sont partis dans la cale et ils ont trouvé Jonas. Donc leur problème était Jonas. Quand ils se sont débarrassés de Jonas, le calme est revenu, bien aimé, dans les navires. Tu veux le calme dans ta vie. Mais il y a un Jonas quelque part. Mais Dieu t'invite, il te conseille même, gratuitement. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses cachées. Sinon, tu vas te battre dans le vide. Sinon, tu vas te battre comme un aveugle. Tu vas taper des coups dans le vide. Tu vas gêner gratuitement. C'est pour ça que dans les combats spirituels, la révélation est incontournable. Tu peux avoir des messages, des messages, des messages. Beaucoup d'enseignements, mais si on ne t'enseigne pas sur le mystère des songes, bien aimé, tu ne vaincras pas. Tu ne vaincras pas. Tu peux être un enfant de Dieu, mais si tu n'as pas la révélation, bien aimé, tu as déjà perdu la bataille d'avance. Alors, je voudrais que nous lisions un texte. Nous sommes dans Job chapitre 33, verset 14. Écrivez-moi cela. Job 33, verset 14. Papa José, que Dieu te bénisse. Lauriana, fille de la promesse, que Dieu te bénisse. Merci Camille Moulumba. Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Normalement, on peut lire Job 33, verset 14 ou verset 16. Mais bon, faute de temps, je voudrais qu'on termine avec 14. Et on continuera ce soir. Ce soir, nous allons entrer, bien aimé, dans la profondeur, puisque là, le temps est parti. C'est un jour férié, je ne vais pas vous gâcher la journée. Peut-être il y a de ceux-là qui sont en vacances. Je voudrais que vous enjoyez dans vos vacances, que Dieu vous bénisse. Prodige Machika là où tu es, que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, dans Job 33, verset 14, qu'est-ce que Dieu nous dit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Jephthé, que Dieu te bénisse. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais seulement l'homme néglige. Et la Bible nous dit aussi dans le livre de Jérémie,
Là, c'est Dieu qui parle. Il dit, avant qu'une chose vous arrive, moi, Dieu, je vous relèverai avant. Je vous révélerai d'avance, avant que quelque chose vous arrive. Moi, Dieu, je vous parlerai déjà. Je vous montrerai des choses cachées. Ici, bien aimé, Job dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. L'homme ne fait pas attention. L'homme piétine ses rêves. Or, Dieu parle au travers des rêves. Alors, continuons bien aimé, c'était verset 14. Je vais lire jusqu'au verset 18. Job, tu peux réécrire encore Camille. Nana Lombo, tu peux réécrire Job 33, 14 au verset 18. Job 33, verset 14 au verset 18. Job chapitre 33, verset 14 au verset 18. Je vous ai promis, bien-aimés, pendant ces vacances, on va vraiment vous édifier, vous construire. Puisque vous avez eu tellement des échecs, des fois par ignorance, des fois par négligence. Que Dieu vous fasse grâce. Écoutez, Job 33, verset 14 au verset 18. Je lis encore au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Est-ce que vous comprenez que Dieu parle par des songes? Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, est-ce que vous comprenez? Quand vous dormez, Dieu vous parle. Des visions nocturnes, bien-aimés. Quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu leur parle. Quand tu dors là, les songes que tu vois, Dieu te parle, Dieu te révèle des choses. Écoutez bien aimé le verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Quand tu dors là, Dieu te donne des avertissements. Fais attention. Dieu va te montrer que tu saignes et pourtant tu es enceinte. Donc Dieu te révèle déjà qu'attention avec ta grossesse. L'ennemi veut te faire la fausse couche. Il veut te faire avorter. Alors quand tu dors, tu commences à voir, j'ai dormi, mais dans le tindoto, maman, Dieu te prévient, l'ennemi veut une fausse couche sur ta vie. Fais attention, ne piétine pas tes songes, ne néglige pas tes songes. Alors bien aimé, le verset 17, on nous dit d'abord dans le verset 16, il te donne même des instructions. Fais attention, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alors, verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Donc Dieu nous parle, il nous donne des instructions pour nous détourner, afin de détourner l'homme du mal. Pour nous détourner du mal et de nous préserver de l'orgueil. C'est pour ça, dans la prière de notre Père, on nous dit que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Protège-nous du mal. Tu vois? Protège-nous du mal. Donc, Dieu, pour te protéger du mal que tu racontes là, dans ta prière de notre Père, il te donne des instructions dans ton sommeil. Bien-aimé, ne néglige pas le sommeil. Ne néglige pas le sommeil. Le sommeil est sacré, bien-aimé. Le sommeil est très important. Pendant ton sommeil, Dieu peut te donner des instructions. Dieu peut te révéler des choses. Dieu peut te guider. Dieu peut te guider. Fais attention, tu fais un rêve que dans l'avenir Jean Jaurès, tu as vu des bandits. Bien-aimé, donc Dieu te prévient que ne prends pas l'avenir Jean Jaurès demain. Tu veux voyager, bien-aimé, en voiture. Et Dieu te montre dans ton sommeil que tu as fait un accident. Ne minimise pas. C'est sûr, bien-aimé, Dieu te prévient déjà ce que l'ennemi a préparé pour te faire. Prends même le train ou reporte ton voyage.
Ou lève-toi dans la prière pour anéantir ces plans diaboliques, sataniques. Donc, bref, souvent Dieu nous révèle les choses pour que nous puissions, bien aimés, éviter que ces choses nous arrivent. Donc, nous devons prier par rapport aux révélations que nous recevons de Dieu. Verset 18, afin de garantir son âme de la fosse. Donc là, c'est l'esprit des morts. Afin de garantir l'âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Voilà, bien aimé, les conseils que Job nous a donnés. Les conseils que Job nous a donnés. Alors, il est quelle heure? Oh là là. Bon, je vais prendre peut-être 20 minutes, bien aimé, pour vous parler comment on peut interpréter un songe. Si ce que j'ai introduit là t'a plu, tu peux acclamer le Seigneur très très fort. Tu acclames Jésus-Christ. Tu acclames le Seigneur, tu dis bravo, bravo, bravo Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ et très très fort. Acclame le Seigneur très très fort. Oh, bien-aimé, tu vas comprendre des choses. Combien de choses nous sont arrivées? On a regretté, ah, un jour j'avais rêvé de ça. Et nalotaka yango bandeko. J'avais rêvé de ça. Donc Dieu avait parlé. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu parle. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire que Dieu parle? Puisque nous ne prions pas un Dieu de Baal qui ne parle pas, un Dieu qui est mort. Non, nous prions un Dieu vivant. Un Dieu vivant qui parle. C'est Dieu-là qui a fait la bouche pour parler, lui-même il parle. C'est Dieu-là qui a fait des oreilles pour entendre, lui-même il entend. Oh, écrit Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Si ton Dieu ne parle pas, le mien il parle. Jésus-Christ de Nazareth parle. Oh, je te dis qu'il parle, il parle. Il t'a plusieurs fois parlé, mais tu n'as pas entendu. Tu n'as pas écouté. Je te dis que Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et je vais dire à quelqu'un, c'est un petit conseil. Si tu veux aller dormir, bien-aimé, prépare-toi à entendre Dieu, à écouter Dieu. Si tu veux aller dormir, prépare, bien-aimé, ton sommeil. Tout se prépare. Excusez-moi de le dire, même les rapports sexuels, ça se prépare. Un match de football, ça se prépare. Aller à l'église, écouter la parole de Dieu, ça se prépare. Même quand on est à l'église pour écouter la parole de Dieu, on nous prépare, on prépare nos cœurs, bien-aimés, à recevoir la parole. Si tu veux aussi que Dieu te parle dans le sommeil, bien-aimé, il faut te préparer. Il faut te préparer, puisque Dieu parle. Si ton Dieu est muet, mais le mien, le Dieu de Mikobachika parle. Que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, prophète Éric de Jésus. Dieu parle, bien-aimé. Dieu parle. On se prépare pour écouter Dieu, pour entendre Dieu. Tu ne peux pas aller dormir, bien-aimé, de n'importe quelle manière. Tu t'es chamé avec ton mari, tu tapes les enfants, sous la colère, tu dis, bon, moi je vais dormir. Bien-aimé, là c'est le diable qui va te parler. Écoutez, il y a 3 sources de songes. Première source, c'est Dieu qui parle. Deuxième source, c'est les pensées de l'homme. Troisième source, c'est Satan qui parle. Fais attention, bien-aimé. Tu t'es chamé avec ton mari. Et dans ton sommeil, tu rêves que vous êtes divorcé. Allez, le matin, tu te réveilles. Hey, Dieu m'a montré qu'on est divorcé. Non, c'est Satan qui t'a parlé. Dieu ne parle pas comme ça, puisque Dieu est dans sa parole. Même le discernement des songes, bien-aimés, on le fait au travers de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre miroir. Tu t'es chamé avec ton mari? Vous vous battez, quoi blessure volontaire? Allez, sous la colère, tu vas dormir. Après, Satan vient te parler, et divorce. Allez, le lendemain matin, tu te réveilles, tu dis, oh, ben, Dieu m'a montré, on est divorcé, moi je vais au tribunal. Maman, c'est Satan qui t'a parlé. Puisque Dieu n'aime pas le divorce. La Bible dit, Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Nous nous marions pour le bonheur et pour le pire. Jamais Dieu a approuvé le divorce. Jamais.
C'est pour ça, même dans le discernement des songes, il faut que les songes soient conformes toujours. L'interprétation des songes, il faut que ça soit toujours conforme à la parole de Dieu. Si un serviteur de Dieu vient interpréter ton songe, mais l'interprétation est en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne interprétation. Refuse cela. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à vous dire. Je touche un peu à gauche, à droite. Je touche un peu à gauche, à droite, puisque tout un livre, je ne peux pas le dire comme ça. D'ailleurs, le livre est structuré. On commence à voir les mystères des songes de plusieurs manières. On voit les songes qui viennent de Dieu, les songes qui viennent de Satan, les songes dans l'Ancien Testament, les songes dans le Nouveau Testament. On voit, il y a beaucoup de choses, bien aimées, que nous pouvons dire. On peut voir les songes de Daniel, on peut voir les songes de Joseph, on peut tout, mais je ne pourrais pas parler comme ça. Donc, j'irai petit à petit et je prendrai à gauche, à droite. Juste, je vais vous donner des indices pour savoir comment interpréter un songe. Puisque tu n'as pas, bien aimé, toujours à aller voir les amis, voir la famille, pour leur demander de t'interpréter ton songe. N'oubliez pas, mes chers amis, que si Joseph a eu des problèmes, c'est parce que Joseph avait pris son songe et il a raconté à sa famille et cela a amené la jalousie et la famille a voulu le tuer. Donc ton songe, c'est ton secret que tu n'as pas à divulguer chez n'importe qui. Écris, mon songe c'est mon secret personnel. Écris cela, Camille. Mon songe c'est mon secret personnel avec Dieu. Mon songe, c'est mon secret personnel avec Dieu. Je n'ai pas à le mettre à nu devant tout le monde. Je n'ai pas à le divulguer devant tout le monde. Puisque c'est un secret. C'est le secret de ma destinée. C'est le secret de mon avenir. C'est le secret de ma vie. Imagine que, bien aimé, ton ami est un sorcier. Il était parmi les gens qui ont fait un complot contre toi. Et Dieu te révèle, bien aimé, qui a un complot contre toi, fais attention, on va te faire ceci, cela dans les songes. Allez, toi, le matin, tu te réveilles, tu vas voir cet ami-là. Oh, Dieu m'a montré, hein, il y a des sorciers qui veulent me faire ça, ça, ça. Et pourtant, lui, il est sorcier, il est dans les complots. Bien aimé, tu vois, ils vont changer de technique. Donc, il faut faire très attention. Joseph, Dieu lui avait révélé. C'était un secret entre Joseph et son Dieu. Mais Joseph a commis l'imprudence d'aller divulguer les secrets. Dieu ne l'a pas arrêté, Dieu lui a laissé. Hein? Puisque la Bible dit, par ta faute, tu perdras ton héritage. Dieu a laissé Joseph. Et Joseph est parti, il a divulgué son secret. Et à cause du secret, bien aimé, on a voulu le tuer. Fais très, très attention, bien aimé, avec ton songe. Moi, j'ai l'habitude de dire, bien aimé, le meilleur ami, ce n'est que Jésus. Le meilleur ami, ce n'est que Jésus, bien aimé. Même tes frères, Joseph, c'était ses frères. Même ton père, il peut te tuer. Dieu peut te montrer que ton père, c'est ton mari de nuit. Fais attention. Pas de sentiments dans le domaine spirituel. Pas de sentiments. Un frère est venu me voir, ici chez moi. Ce frère bien-aimé, il est venu me voir, c'était la semaine dernière. C'était le mercredi dernier. Il a commencé à me raconter son histoire, son problème c'est quoi, les songes des maris, des femmes de nuit, il en a tellement plein, il voit souvent sa cousine, tout ça là, je lui ai expliqué. Et au travers de tous ces songes, on voit clair que sa cousine est sa femme de nuit. J'essaie de l'expliquer, mais il essaie toujours de défendre sa cousine. Non, pasteur, si vraiment, peut-être non, c'est comme ça, comme ça. J'ai dit, frère, dans ces domaines spirituels, hein, il n'y a pas de sentiments. Puisque dans la sorcellerie, la première chose qu'on fait quand on consacre quelqu'un dans la sorcellerie, c'est de lui enlever la pitié. La personne n'a pas de pitié. C'est pour ça que Dieu nous a répondu dans Matthieu 10, 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Dans les domaines bien-aimés spirituels, il n'y a pas de sentiments. Pire à comme à pirate. Celui qui est pire, toi, il va pirater ta vie. Tu vas divulguer bien-aimé. Écoute, moi j'ai dit que les songes,
c'est comme une lettre recommandée que Dieu te donne ou t'envoie. Est-ce que Camille, tu peux l'écrire? Jephté, tu peux l'écrire. Les songes, c'est comme une lettre recommandée que Dieu t'envoie. Les songes. C'est une recommandée. Une lettre personnelle que Dieu t'envoie. La lettre personnelle recommandée, bien aimé, c'est personnel. Pour le retirer, il faut signer toi-même ta signature. Jamais on dirait qu'on va donner à quelqu'un pour le donner. Non, c'est toi-même. Mais par contre, il y a aussi des songes que Dieu peut faire. Que quelqu'un puisse rêver pour toi. Dieu peut dire que bon, il peut montrer à une autre personne, regarde ma fille ou mon fils, ceci, cela, hein, et il vient te raconter. Ça, c'est autre chose. Mais quand toi-même, tu fais un rêve, même si quelqu'un d'autre rêve pour toi, bien aimé, tu n'as pas à aller divulguer cela. Non. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Matthieu 10, 36. Matthieu 10, 36. Faisons très attention, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un a compris tout cela? Acclame Jésus, acclame le Seigneur, acclame Jésus très très fort, acclame Jésus très très fort. Alléluia. Bien-aimé, il y a diverses sortes de rêves. Il y a diverses sortes de rêves. Nous l'avons classé. Il y a des rêves qui parlent de combats spirituels. Il y a des rêves qui parlent de la sanctification. Il y a des rêves liés aux avertissements de Dieu. Dieu te parle, puisque nous avons vu dans Job, hein, la Bible dit que Dieu, il parle au travers des songes pour nous avertir. Si vous comprenez bien, aimé. Il y a des songes liés à l'esprit des morts. Il y a des songes liés aux animaux. Comme il y a des gens qui rêvent souvent des animaux. Bien aimés, ils rêvent des hiboux, ils rêvent des fourmis, ils rêvent des cancrelats, ils rêvent des souris, ils rêvent... Bien aimés, tout ça, nous allons vous expliquer. Mais je ferai l'effort que ça ne soit que cette semaine. Puisque la semaine prochaine, encore un autre séminaire. Les séminaires font grandir les enfants de Dieu. Les séminaires font grandir, bien-aimés. Alors, je voudrais commencer ou introduire cette journée d'aujourd'hui, bien-aimés. Je voudrais introduire d'abord dans l'interprétation des songes. Je voudrais commencer par le premier groupe que j'ai mis et j'ai intitulé « Les songes liés aux avertissements de Dieu ». Puisque Job nous dit que Dieu nous parle pour nous avertir. Alors, je voudrais parler des avertissements, les songes liés aux avertissements de Dieu. Les songes liés aux avertissements de Dieu. Les songes liés aux avertissements de Dieu. Si quelqu'un peut écrire cela. Les songes liés aux avertissements de Dieu. Là, c'est le sous-thème d'aujourd'hui, volume 1. Le soir, à 22h, vous aurez volume 2. On va évoluer. Je pense que même dans le volume 2, on va reprendre encore les songes liés aux avertissements, puisque c'est long. Je ne pense pas terminer cela. Bien-aimés, quand nous sommes dans Job 33, verset 16, écoutez Job 33, verset 16. Écoutez, bien-aimés, ce que Dieu nous dit dans Job chapitre 33, verset 16. Job chapitre 33, verset 16. Camille écrit cela, Jephté écrivait, Aurélie écrivait, Job 33, verset 16. Oui, merci Nana Lombo. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas vu Maman Siska Kimia et Maman Sophie. Maman Sophie et Kilango. Et Maman Siska Kimia, je ne vous ai pas vu aujourd'hui. Job 33, verset 16. Je lis au nom de Jésus. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Donc dans les songes, c'est dans les songes que Dieu donne des avertissements.
Et maintenant, nous voulons bien aimer parler des songes liés aux avertissements. Les songes liés aux avertissements de Dieu. La Bible nous dit, bien aimé, qu'avant que quelque chose nous arrive, Dieu nous les révèle. Avant que quelque chose nous arrive, Dieu nous les révèle. Pourquoi Dieu nous les révèle? Dieu nous les révèle, il est fait afin que l'on puisse prier pour que cela s'accomplisse ou ne s'accomplisse pas. Si c'est bon, donc c'est que ça s'accomplisse. Dieu te révèle son plan sur toi pour que tu puisses prier afin que cela puisse s'accomplir. Sinon, les ennemis vont essayer d'empêcher cela. Mais si ce n'est pas bon, Dieu te révèle pour que tu puisses prier afin que cela ne s'accomplisse pas. Allons dans Amos chapitre 3, verset 6. Amos 3, verset 6. Amos chapitre 3, verset 6. Amos chapitre 3, verset 6. Oh, bien-aimé, supportez-moi avec des versets. Je suis un docteur de la parole. Donc moi, je dois vous enseigner avec... Puisque la parole de Dieu se confirme par elle-même. La parole de Dieu se confirme par elle-même. Amos chapitre 3, verset 6. Merci Aurélie. Merci Mama Isa. Merci Camille Moulumba. Merci Noélie. Que Dieu vous bénisse. Écoutez Amos 3, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc ici on nous montre sonner de la trompette. C'est le fait de l'avertissement. Dieu te le montre bien aimé au travers du songe. Je pense que tu as compris cela. Ok, je vais avancer rapidement puisque il est déjà temps que nous puissions arrêter. Bien aimé, il y a un exemple. Il y a un exemple. Le roi Ézéchias, il y a la mort qui devait arriver dans sa vie. Dieu lui a montré que la mort va venir. Tu vas mourir, Amos. Ézéchias, tu vas mourir. Que s'est-il passé, bien aimé? Amos, en attendant cette instruction, cet avertissement, qui était l'esprit des morts, était déjà entré dans sa maison. Il a prié et l'esprit des morts est parti. S'il n'était pas averti, il allait négliger cela. Il allait négliger, bien-aimé, et il allait mourir gratuitement. Mais Dieu nous révèle des choses d'avance. Est-ce que quelqu'un a compris? Acclame Jésus, acclame Jésus. Donne-moi quelques minutes, je vais vous parler juste de 2 instructions et après on va peut-être arrêter là pour revenir le soir. Je vais donner peut-être 2 instructions. Acclame très fort. Ah, maboko no ete baboye, maboko no pete. Beta maboko makasi, beta maboko makasi. Alléluia. Alors, bien aimé, on va voir quelques rêves, quelques modèles de rêves, quelques modèles de songes bien-aimés par lesquels Dieu nous avertit qu'il y a un danger. Alors, tu vois dans ton rêve qu'une personne ou un groupe de gens sont en train de te poursuivre. Bazola nombangu na ndoto ozokima. Bien aimé, il y a une personne ou plusieurs personnes ou de militaires, de policiers qui sont en train de te poursuivre. Toi, tu fuis. Tu cherches à te cacher, tu cherches à sauver ta vie. Qu'est-ce que ces rêves peuvent signifier? Beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens font ce genre de rêves. Alors, comment interpréter ces rêves bien-aimés?
Ces rêves nous montrent qu'il y a des réclamations sataniques contre vous. Il y a des gens qui réclament votre vie. C'est pour cela qu'ils cherchent à vous capturer, à vous arrêter. Puisque Dieu dit, mon peuple souffre parce qu'il manque la connaissance. Il dit, si tu m'invoques, je vais te révéler des choses cachées. Or, dans la sorcellerie, ta tête est mise à prix. On est en train de te chercher, bien-aimé, pour t'arrêter, pour te faire du mal, pour te tuer. C'est pour cela, souvent dans tes rêves, tu fais des rêves de poursuite. Les gens qui te suivent, qui te poursuivent, bien-aimé. Donc, il y a des réclamations sataniques contre vous. Et Dieu vous informe qu'il y a dans votre vie une puissance satanique en œuvre qui cherche à détruire un domaine de votre vie. Il cherche à détruire un domaine de votre vie, bien-aimé. Ça peut être les études, le mariage, le travail, famille ou autre. Donc, faites très attention, bien-aimés. C'est vraiment capital. Il ne faut jamais piétiner les rêves. Je vous ai donné des exemples, bien-aimés. Je vous ai donné des exemples. J'ai parlé d'Ézéchias, qui devait mourir. Dieu lui a révélé et il est entré dans la prière, dans le combat spirituel. Et il a repoussé la mort. Et il a vécu 15 ans de plus. Donc faites très attention, bien-aimés. Les rêves, c'est capital. On verra même Marie, la maman de Jésus, avec Joseph, à la naissance de Jésus, bien-aimé. À la naissance de Jésus, Hérode voulait aller tuer Jésus. Mais c'était au travers des songes. C'était au travers des songes que Dieu a parlé à Joseph, le mari de Marie. Que prend l'enfant, fuis vite en Égypte. Ils ont pris Jésus, ils ont fui vite en Égypte, bien-aimé. Et la vie de Jésus était épargnée. Ne négligez jamais les songes. Ne négligez jamais les songes, bien-aimés. Deuxième songe, toujours un rêve de poursuite. Toujours un rêve de poursuite, mais pendant la poursuite, bien-aimé, vous arrivez à échapper. Puisqu'il y a des solutions quand on vous poursuit. Soit on vous attrape, soit vous vous échappez. Donc si on vous attrape, donc Dieu vous montre que ma baie est côte, il y a un grand danger devant vous. Mais si vous vous échappez, c'est l'image de la victoire sur vos ennemis. Mais si vous ne vous échappez pas, c'est l'image de la défaite qui entraînera soit l'emprisonnement, le dépouillement ou du surplace, l'échec, les blocages et autres. Donc si tu rêves, tu vois qu'il y a un rêve de poursuite, tu dors, tu fais un rêve de poursuite, bien aimé, tu fouilles, des solutions, soit on t'attrape, donc c'est la défaite. Donc l'ennemi va faire de toi ce qu'il veut. L'ennemi va te faire ce qu'il veut. Mais si tu arrives à t'échapper, l'ennemi bien-aimé, tu l'as vaincu. Donc dans tes prières, si on t'avait attrapé pendant les songes, commence à détruire ces projets maléfiques du diable. Commence à détruire ces plans diaboliques du diable pour qu'il ne puisse pas t'attraper, bien-aimé. Nous sommes en train de vous édifier pour ne pas toujours aller chercher les gens, demander la signification des songes. Bien-aimé, il y a des envoyés du diable qui vont chercher à vous maltraiter puisqu'ils sauront déjà votre vie, votre destinée. Oui, c'est normal de partager ses rêves avec les serviteurs de Dieu, mais en sachant que tout homme de Dieu n'a pas la révélation sur le mystère des songes. Non. Tout Israël ne savait pas interpréter les songes. Tout Babylone ne savait pas interpréter les songes. En Égypte, il n'y avait que Joseph. À Babylone, il n'y avait que Daniel. Même Shadrach ne savait pas interpréter les songes. Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des serviteurs de Dieu, mais ils ne savaient pas interpréter les songes. La grâce était donnée seulement à cet homme Daniel.
Ou l'autre ndoto on a téléphone. Maman, tu connais l'état d'âme de ta maman? Si tu vois dans la poursuite là, tu as vaincu. Alors commence à bénir Dieu. Et commence maintenant à te recommander entre les mains de Dieu. Ozobondela ndenge na longi bango na ndoto na longa bango peka na vie ba kokanga été nyonso ba osala ezala ni les sens effet. Tu pries bien aimé dans ce sens. Tu pries dans ce sens. La victoire est de ton côté. Donc Dieu t'a déjà garanti la victoire. Donc n'aie pas peur. Voilà, mes bien-aimés, je vois l'heure est avancée. Il est 13h14. Donc je ne peux pas continuer. Je voudrais m'arrêter là. Mais en sachant qu'à 22h, nous allons vraiment entrer dans les songes liés aux avertissements. C'est ce que nous allons parler, bien-aimés, à 22h. Ne néglige pas cela. Suis cet enseignement avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, avec tes parents. Ça peut leur aider. Ça peut leur aider, bien-aimés. Ça pourrait leur aider. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Miko Bachika, les guerriers. Alors, je voudrais vraiment que vous acclamiez le Seigneur. Acclamez, acclamez, acclamez Jésus, acclamez Jésus. Acclame, acclame, acclame Jésus, acclame Jésus très, très fort, très, très fort. Merci, ma fille Aurélie Tanga, Binzunga, Noélie Louinga, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ne dis pas que j'ai déjà suivi ces enseignements-là. Non, chaque serviteur a sa grâce. Chaque serviteur a sa grâce, bien-aimé. Je ne me vante pas, mais j'ai une grâce particulière, bien-aimé, de révélation. Les années que moi j'ai parlé des mystères des songes, bien-aimé, personne n'en parlait. Je peux être parmi les premières personnes que Dieu a donné la révélation sur les mystères des songes. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là que vous pouvez acheter chez Amazon. Vous tapez seulement Miko Bachika Samba sur Amazon. Vous tapez Miko Bachika Samba et vous écrivez le monde des songes et ses réalités. Puisqu'il y a des réalités dans le monde des songes. Même le mystère de Marie, femme de nuit, souvent ça se passe au travers des songes. Donc, bien aimé, c'est vraiment un monde mystérieux. Donc, cherchez à acheter ces livres-là. Même si vous avez déjà suivi moi-même prêcher sur ces choses, souvent, bien aimé, sachez que Dieu continue toujours à nous révéler, à nous révéler. Il nous amène de profondeur en profondeur en profondeur. Si j'ai réécrit ces livres encore aujourd'hui, bien aimé, ça ne sera plus le même livre. Ça ne sera plus le même livre puisque Dieu m'a enrichi encore davantage. C'est pour ça que c'est une grâce pour toi, maman. Les rêves, c'est la vie d'une personne. Les rêves, c'est la destinée d'une personne. Donc, ne néglige pas. Oh, on dit en français, l'abondance ne nuit jamais. Donc, continue à apprendre, bien-aimé. Ce qui nous a de l'enseignement, si vraiment il veut insister sur quelque chose dans ta vie, si vraiment il veut t'instruire sur quelque chose, peut-être il y a un danger devant toi, peut-être il y a une bénédiction devant toi, peut-être, bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer. C'est pour ça que Dieu veut t'éclairer déjà, puisqu'il va te parler au travers des songes. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu t'a ramené encore à suivre cet enseignement. Je voudrais m'arrêter là, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Ne croyez pas que ça sera seulement enseignement, non. Hein. On prendra beaucoup de temps dans la prière. Hein. Beaucoup de temps dans la prière. Même aujourd'hui, on va prendre du temps. Par exemple, là, Dieu nous montre des personnes qui nous poursuivent. Bien aimés. Nous devons prier contre ces personnes-là. C'est normal. Donc, vous allez voir toutes sortes de sujets. Par exemple, on parlera des rêves de réclamation. On parlera des rêves de malédiction. On parlera des rêves contre l'esprit des morts. On parlera des rêves contre les fiançailles. On parlera des rêves des animaux. Bien, mais tout ça, ce sont des sujets de prière. Donc, comprenez que cette semaine, c'est une semaine vraiment de prière intense. C'est une semaine de prière intense. Ah, je n'ai pas vu mes mamans évangélistes, maman Tété, je ne l'ai pas vu. Maman Mimi, je ne l'ai pas vu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nzamba Pambola Bino, rendez-vous à 22h, bien-aimé. Rendez-vous à 22h. Gana Bino, bien-aimé, to kota na muzindo. Il y a mystère, il y a bandoto. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé.
Bokende kolongae, Bokende kolongae. Bye bye, à tout à l'heure, bye. Ngongango yangoyo, ngongango yangoyo, ngongango yangoyo, ngongango yangoyo, ngongango yangoyo, ngongango yangoyo, kitisa molimo, kitisa molimo, kitisa molimo, kitisa molimo. Tango nakomaka na suka, oya kosekure, Nzambe alula. Oh, que Dieu vous bénisse bien aimé. Je dis bye bye.